Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Est-ce que vous avez déjà vu ces reportages sur des animaux qui ont été élevés en captivité et qui ensuite sont libérés peut-être dans des plus grandes cages ou même libérés directement dans la nature? Est-ce que vous avez déjà vu ça et est-ce que vous avez vu que ces animaux-là mettent un temps incroyable à sortir de leur cage alors qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Alors la réponse elle est simple en fait, c'est parce qu'ils ont peur qu'il y ait un danger de l'autre côté. Ils se pensent que voilà, s'ils sortent de l'endroit qu'ils connaissent bien, où il n'y a aucun danger, etc., ils pensent que justement il va y avoir un prédateur qui va essayer de les attaquer. Alors que finalement il n'y a absolument rien. En fait, c'est tout simplement une peur, une barrière psychologique qu'ils se mettent. Alors là, vous allez me dire, Olivier était bien gentil, mais pourquoi tu nous parles de ça? Eh bien en fait, tout simplement parce que nous vivons tous dans une cage comme le tigre qu'on vient de libérer ou n'importe quel autre animal qui n'ose pas sortir de sa cage alors qu'elle est ouverte et qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur. On vit tous dans une cage psychologique. On a tous des barrières psychologiques qui nous empêchent d'avancer. Ces barrières psychologiques, on les appelle aussi des croyances limitantes et je vais vous donner 3 exemples qu'on entend très souvent et qui sont finalement des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller plus loin. La première, c'est il faut travailler dur pour réussir. Ça, finalement, c'est quelque chose qui est complètement faux et on le voit tous les jours. On voit des gens qui ne travaillent pas 15 heures par jour et qui ont quand même des résultats juste hallucinants. Et en fait, pourquoi est-ce que plein de gens n'arrivent pas à atteindre ce succès-là et ils sont obligés de travailler des heures, des heures, des heures sans forcément avoir assez de résultats? Eh bien, c'est à cause de croyances limitantes qui leur dit que, ok, là, si tu ne fais pas tes 10 heures de travail, eh bien, tu ne vas pas réussir dans la vie. Et c'est faux. Et c'est peut-être même justement parce qu'ils font leurs 10 heures de travail qu'ils ne réussissent pas dans la vie. Peut-être que justement, dans leurs 10 heures de travail, il n'y en a que 2 qui sont vraiment efficaces et le reste, ils passent leur temps à procrastiner ou à faire des tâches qui sont totalement inutiles pour avancer. Et du coup, ils utilisent toute leur énergie alors qu'ils pourraient passer que 4 heures à faire que des tâches efficaces. Dans les autres croyances limitantes qu'on voit souvent, c'est que lorsqu'on devient riche, on devient un snob, on oublie ses amis et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait peur, qui fait qu'on n'a pas envie d'être riche au final. Alors évidemment, personne ne va dire qu'il n'a pas envie d'être riche. Si on va voir quelqu'un, on va dire est-ce que tu veux avoir 1 million? Oui, il va avoir 1 million. Mais au final, on a ça au fond de la tête qui nous rappelle régulièrement que être riche, c'est pas forcément être bien, c'est peut-être même mal. Ça nous gêne régulièrement, ça nous empêche d'avancer, ça nous ralentit et ça nous bloque. Une autre croyance limitante, c'est que si on gagne de l'argent, c'est au détriment des autres. Que pour que je gagne de l'argent, il faut que quelqu'un d'autre en perde. Ça, c'est aussi une croyance qui fait que justement, on ne va pas oser vendre nos produits. On va avoir du mal à dire que nos produits, c'est des bons produits, que ça mérite d'être acheté, que ça mérite que les gens dépensent de l'argent pour nos produits. Parce qu'on a l'impression qu'on leur vole quelque chose. Alors que non, c'est un échange et qu'on leur rend service avec notre produit. On n'est pas du tout en train de leur voler leur argent. Si notre produit est bon et qu'ils l'achètent, eh bien, c'est normal. On a vendu un bon produit, on leur a rendu service et en échange, ils nous ont donné de l'argent qu'on va pouvoir utiliser pour ce qu'on a envie de faire. Alors des croyances limitantes, il y en a des tas et en fait, chacun a ses propres croyances limitantes. Mais rassurez-vous, c'est absolument pas de votre faute. C'est l'environnement dans lequel on a grandi qui crée nos croyances limitantes. Si vous avez été élevé dans une villa avec votre père qui est multimillionnaire, qui passe sa journée dans la piscine à lire le journal, il y a peu de chances que vous ayez la croyance limitante du fait qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. A l'inverse, si vous êtes le fils ou la fille d'une personne qui a travaillé toute sa vie pour se payer le peu de choses qu'elle a actuellement, eh bien certainement que vous allez avoir cette croyance limitante. L'école aussi est fautive à ce niveau-là. Si un enfant va voir sa maîtresse en lui disant j'ai absolument rien foutu pour ce devoir-là, mais qu'au final il a quand même réussi, il a une bonne note, il y a peu de chances que la maîtresse le félicite parce que justement on lui inculque qu'il faut travailler pour réussir. Tu n'auras jamais de bonnes notes si tu ne travailles pas. Et c'est faux. On a tous connu le cancre de la classe, mais qui finalement se débrouillait très bien en fait. Et peut-être que vous en faisiez partie, peut-être que dans une certaine matière, vous aviez des facilités et vous n'aviez pas besoin de travailler. Et pour autant, c'est absolument pas ce qu'on vous apprend à l'école. Alors à quoi ça sert de savoir qu'on a des barrières psychologiques ou des croyances limitantes? Eh bien tout simplement parce qu'on peut les casser. On n'est pas obligé de rester derrière ces barrières. Tout comme le tigre qui était dans sa cage et qu'on libère et qui finalement décide de sortir, il va sortir 1 patte, 2 pattes, puis il va sortir en entier, puis il va re-rentrer, puis ressortir. Et jusqu'au moment où il va comprendre que non, il n'y avait rien, c'était dans sa tête en fait les problèmes. La peur qu'il avait était juste dans sa tête et que là c'est bon. Et là du coup, son environnement, il est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus grand que sa petite cage où il était avant. Et on peut faire la même chose. Comment? Tout simplement en allant vers une barrière psychologique qu'on a identifiée. On se dit, ok, ça me gêne, ça m'empêche d'avancer. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour casser cette barrière?
est-ce que je peux faire des petites étapes derrière qui vont m'amener derrière cette barrière, qui vont me faire passer cette barrière. Et à force, on va se rendre compte qu'en effet, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a passé cette barrière, il n'y a rien de dangereux derrière et du coup on a agrandi notre domaine, on peut faire beaucoup plus de choses. Les prochaines barrières seront bien plus loin et celles-là aussi on pourra essayer de les casser pour aller encore plus loin. Voilà, donc je vous invite à essayer de savoir quelles sont les barrières psychologiques que vous avez, à essayer de les casser pour avancer encore plus loin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez aussi télécharger mon bonus 7 astuces pour référencer votre site e-commerce en cliquant dans le lien que j'ai mis dans la description juste en dessous de cette vidéo. Merci, à demain!